Bonjour à tous, il est 7h30. Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV en ce tout début de semaine. Nous sommes le lundi 10 février. Tout de suite, le flash de la rédaction de Grand Lille TV. Et elle avec une belle initiative pour débuter cette semaine. Direction l'EPSM de Roubaix, l'établissement public de santé mentale. Ici, les patients réparent les vélos. Il s'agit d'un atelier thérapeutique pour leur permettre de se sociabiliser et de se professionnaliser. Cet atelier a vu le jour grâce à un employé de l'EPSM passionné de cyclisme. Les patients, eux, sont tous atteints d'une pathologie mentale. Et cette activité, eh bien, ils l'exercent comme de vrais professionnels. Je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre eux au micro d'Adélaïde Bollard. J'ai arrêté de fumer depuis un certain temps parce que comme je suis dans le club OCA-TTP, on roule le jeudi. Mais maintenant, tous les week-ends, je me permets de rouler en VTT, perso, avec mon vélo, faire des randonnées entre 40, 45, 50 km tous les dimanches, quoi. J'apprends à connaître le vélo correctement, faire plaisir aux gens, les réparer pour faire plaisir aux gens, bien sûr. Et ça m'apporte beaucoup de choses, quoi. M'avancer à beaucoup de choses sur la mécanique vélo, peut-être voir plus tard avoir un projet professionnel ou voir aussi autre chose. Et chacun peut faire réparer son vélo. Plus d'infos sur le site internet de l'EPSM de Roubaix. Gros plan à présent sur une passionnée. Elle s'appelle Olivia Clément et elle est designer textile. Elle fabrique elle-même à Mont-Saint-Barreul et à l'ancienne des tissus. Ces tissus lui servent à confectionner des sacs à main. Cette diplômée des écoles des Beaux-Arts de Tournai et de Bruxelles a travaillé avec de grands noms de la mode. Et aujourd'hui, elle a créé sa propre marque, Machoute. C'est son nom. Chaque création de sac est unique et peut lui prendre entre 15 et 50 heures de travail par pièce. Notre journaliste Valentin Boudet a rencontré la jeune femme dans son atelier. Je me suis dit que l'objet dans lequel je le verrais le plus, c'était vraiment le sac à main, qui est d'ailleurs quelque chose d'hyper particulier pour une femme. On met sa vie dedans, c'est plein de trésors. Enfin voilà, chaque femme a un rapport particulier avec le sac qu'elle possède. Et de pouvoir proposer à quelqu'un un sac pièce unique conçu avec une histoire ou avec sa propre histoire, parce qu'il y a même des clientes qui viennent avec leurs vêtements. J'ai même une dame qui m'a donné sa robe de mariée pour que je lui refasse un sac avec. Donc c'est voilà, à chaque fois, moi je raconte des histoires, les gens me racontent leurs histoires et c'est d'autant mieux. L'actualité culturelle, c'est aussi sur Grand Lille TV, tout de suite avec deux expositions. La première, elle s'appelle Greux. Il s'agit de l'expo consacrée aux femmes panthères. Ça se passe à la Maison Folie de Oisem. 135 artistes ont participé à cette expo composée de peintures, dessins, photos, sculptures, marionnettes. Toutes ces œuvres ont un point commun, avoir été inspirées par Pascaline et Esmeralda, plus connues sous le nom des femmes panthères. Originaires d'Armentières, on ne les présente plus. Elles ont fait leur réputation grâce à leurs vêtements en imprimé fauve. Et les deux femmes, mère et fille, sont de tous les lieux branchés. Elles étaient d'ailleurs, vous le voyez sur ces images, présentes vendredi soir au vernissage de l'exposition. C'est un projet qu'on a depuis un an et demi. Et à la base, il y avait tous des artistes qui avaient déjà fait des choses sur nous, qui disaient « Ah, ce serait bien qu'il y ait une expo, comme ça on pourrait montrer ce qu'on a fait et tout ». De fil en aiguille, c'est devenu une réalité. Donc voilà, la réalité c'est aujourd'hui. En fait j'ai participé au montage, donc à partir du moment où on a participé au montage, on connaît l'exposition par cœur. Mais bon, au moment où elle se montait, justement pendant le montage, ce qui était extraordinaire c'était de voir justement qui on allait mettre à côté de qui, comment on allait la monter et ce qu'on allait faire. Et franchement au final on est très contents. Ici, on défend beaucoup les cultures populaires et c'est vrai que les femmes panthères font partie vraiment, incarnent parfaitement la culture populaire. Quand on voit aussi la mobilisation qu'elles suscitent, un peu comme des muses, elles ont inspiré tellement de gens que voilà, on avait envie d'une part de leur rendre hommage et aussi de présenter toute cette créativité qui découle de leurs personnages. Les femmes panthères, voilà, elles ont toujours cette aura, donc beaucoup de gens les aiment. Voilà, elles sont un peu comme des idoles, des ambassadrices de notre région.
L'expo Greux est visible jusqu'au 23 mars à la Maison Folie de Oisem. L'entrée est gratuite. Et puis, tout autre style, à Roubaix, les Archives nationales du monde du travail fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, découvrez l'expo intitulée « Au fil des archives, le travail, c'est tout un monde ». Ces documents précieux retracent le travail dans le Nord depuis le XVIIIe siècle. Des mines aux usines textiles, c'est un hommage qui est rendu aux ouvriers, aux mineurs, aux artisans, mais aussi aux patrons, aux chefs d'entreprise. Affiches publicitaires, bannières syndicales, échantillons de tissus, autant de pièces réunies dans cette exposition unique. Vous trouverez d'ailleurs plus d'infos sur les visites et les horaires d'ouverture directement auprès de l'Office de tourisme de Roubaix. En attendant, précision au micro de Macha Grunessen. Ce que nous aimerions beaucoup, c'est que les gens viennent en famille et que du coup, ça puisse permettre aux grands-parents ou aux parents de dire « tu sais ça, j'ai connu, ça m'évoque telle chose ». Ce qui m'a beaucoup frappé, on a eu des enfants qui sont venus, ils nous ont demandé ce que c'était que des mouchoirs en tissu. Ils ne les connaissent plus. Pour eux, un mouchoir, c'est un mouchoir jetable en papier. Et voir des mouchoirs en tissu, ils étaient tout étonnés. Donc il y a ça aussi, ce petit côté déclic de la mémoire. Fin de ce flash au Grand Lille TV, une semaine extrêmement variable côté temps, c'est ce qui nous attend. On va voir ça dans quelques instants avec le bulletin météo complet et puis à suivre d'autres reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV. Excellent début de semaine à vous.